fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Alléluia. Salue ton voisin à ta gauche. Salue ta voisine à ta droite. Salue ton papa qui est derrière. Salue ta maman qui est devant. Et dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer? Est-ce que nous pouvons commencer? Est-ce que nous pouvons commencer? Le Seigneur pour commencer. Éternel vous bénisse. Inclinons nos têtes, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, je bénis encore ton nom pour le temps que tu viens de nous faire passer dans ta présence, pour le temps que tu viens de nous faire passer auprès de toi. Seigneur, c'est toi qui nous as enseigné. Tu nous as dit, mieux vaut un moment dans tes paroles, mieux vaut un moment dans ta présence, Seigneur, que mille autres ailleurs. Père, ce temps est entre tes mains. Ce temps, Seigneur Dieu de gloire, c'est le tien. Ce moment, Père éternel, il est à toi. Il est à toi pour que tu puisses venir parler à nos cœurs. Il est à toi, Père éternel, pour que tu viennes nous changer. Il est à toi, Père éternel, pour que tu viennes nous enseigner, pour que tu viennes nous instruire, pour que tu viennes également encourager, pour consoler, Seigneur Dieu de gloire, les cœurs qui sont brisés. Je prie pour que ton esprit, Père éternel, prenne place au milieu de nous, pour venir encore nous conduire dans ta profondeur, pour nous faire comprendre ta pensée. Seigneur Dieu de gloire, je m'élève contre tout ce qui n'est pas de toi. Là où l'ennemi s'est dressé, là où l'ennemi s'est levé pour venir combattre tes enfants, là où l'ennemi s'est levé, Père éternel, pour venir troubler ce temps, Père éternel, nous le renvoyons, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous déclarons qu'il n'a pas sa place et qu'il a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, pour que la gloire de ton nom puisse être révélée en ce lieu, afin que nous puissions encore témoigner tes œuvres et ta bonté, toi le Dieu véritable, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. On va acclamer le Seigneur encore une fois. Amen. Nous allons commencer dans le livre d'Ecclésiaste. Est-ce que je pourrais avoir un lecteur? Ecclésiaste, au chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7. Nous allons prendre verset 8, verset 10, verset 13 et 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, verset 10, verset 13 et 14. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Je le nom de son Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Verset 10. Ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Verset 13 et verset 14.
Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Amen. Nous allons nous lever à acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, prenez place dans la présence de Dieu. Amen. Ecclésiaste chapitre 7. Je vais prendre principalement le verset 10. La parole de Dieu nous dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Amen. Dieu nous dit, ne réfléchis pas, ne pense pas aux jours que tu as vécu hier et te demander pourquoi est-ce que ces jours-là étaient meilleurs que ceux que tu es en train de vivre aujourd'hui. En d'autres termes, Dieu nous demande de ne pas être nostalgique. Dieu te demande de ne pas regarder aux choses du passé. Dieu te demande de ne pas attacher ton cœur aux choses que tu as pu vivre hier. Je ne sais pas les choses que tu as pu traverser. Nous avons tous notre parcours. Nous avons tous notre vécu, nous avons tous notre passé. Mais Dieu nous demande de ne plus regarder à ce passé. Les choses qui sont passées. La parole de Dieu nous dit quoi? Il nous dit celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont définitivement passées. L'Éternel est en train de faire quelque chose de nouveau. On avait partagé ce vendredi et on avait parlé de l'histoire de Lot avec sa femme. Lot était quelqu'un de très riche. Il était quelqu'un qui avait beaucoup de possessions. Et Dieu lui a dit, lui a averti, lui a dit, quitte Sodome et Gomorrhe parce que je m'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe. Tu prends ta femme, tu prends tes 2 filles et sortez à grande vitesse. Et lorsque vous sortirez, ne regardez pas derrière vous. Ne regardez pas aux richesses que vous avez laissées. Ne regardez pas à votre passé. Ne regardez pas à ceux que vous avez pu vivre là-bas, ceux que vous avez pu abandonner. Fuyez avec grande vitesse. Et la Bible nous dit que dans leur fuite, la femme de Lot a regardé en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Alléluia. Dieu nous demande de ne plus regarder au passé. L'Éternel est en train de tracer une ligne entre hier et puis aujourd'hui. Il est en train de marquer une délimitation, il est en train de marquer une démarcation entre hier et puis aujourd'hui. Il nous dit encore quoi? Il nous dit ne vous souvenez plus, ne regardez plus les événements anciens, ne regardez plus les choses anciennes, parce que moi, l'Éternel, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. L'Éternel est en train de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, cet instant. Cependant, lorsque vous observez la Bible, vous allez voir que Dieu aime bien nous rappeler les choses qui se sont passées hier. Dieu aime bien nous parler des choses qui se sont passées dans le passé. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait que pour mieux apprécier notre situation d'aujourd'hui, nous devons regarder aux choses également qui se sont passées hier. Un homme, pour mieux anticiper le futur, il doit regarder également aux choses qui sont passées hier. Alléluia. Je prends l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse, c'est le suivant. L'Éternel a appelé Moïse, lui a dit, Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. J'avais fait une alliance avec Abraham, tu vas aller délivrer mon peuple. Alors Moïse a dit, mais Seigneur, ce peuple-là ne te connaît pas. Ce peuple-là a passé 400 ans en Égypte, ce peuple-là ne te connaît pas. Quand je vais avancer vers eux, qu'est-ce que je vais leur dire? Le Seigneur a dit, tu leur diras, je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Isaac. Je suis l'Éternel, le Dieu de Jacob. L'Éternel a voulu faire quoi? Réveiller le souvenir des parents. Réveiller le souvenir de ce qui s'était passé avec ce qu'il a fait avec les parents. Peut-être qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là, mais il connaissait ce qu'il avait fait pour ses parents. Alors, ce que j'aime beaucoup dire ici, c'est que Dieu bénisse les parents. J'aime beaucoup dire ça, que Dieu... Est-ce qu'on peut dire ensemble que Dieu bénisse les parents? Que Dieu bénisse les parents. Qu'ils soient biologiques, qu'ils soient adoptifs, qu'ils soient parents dans la foi, que Dieu bénisse les parents. J'ai entendu un homme de Dieu, il donnait un exemple qui m'a marqué. Il a dit, nous dans les églises, nous aimons parler de ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui punit la faute des parents jusqu'à la 1000e génération. Nous aimons parler des liens de famille. Nous aimons parler des malédictions familiales. Mais à quel moment est-ce que nous, enfants de Dieu, on va parler de ce Dieu-là qui bénit le bienfait des parents jusqu'à la 1000e génération? À quel moment est-ce qu'on va parler des bénédictions que l'Éternel accorde à une famille à cause de ce que les parents ont pu faire pour leurs enfants? À quel moment est-ce qu'on va commencer à parler de ça? Lorsque j'étais enfant, vous savez, il y a un âge où les enfants ils posent beaucoup de questions. Il y a un âge où les enfants, ils examinent beaucoup les choses qui sont tout autour d'eux. Alors je me souviens que j'étais avec ma mère. J'étais avec ma mère et, je sais pas, je regardais le ciel. Et je regardais le ciel, j'ai dit, maman, qui est-ce qui a fait ça? Ma mère, elle n'a pas cherché des réponses compliquées. Elle n'a pas cherché des réponses longues. Elle m'a juste dit, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a créé le ciel. Cette phrase-là est restée dans mon cœur jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui.
cette phrase-là est restée au-dedans de moi. Et vous savez, je répète encore, lorsqu'on est enfant, on aime bien regarder les dessins animés, on aime bien regarder les histoires de super-héros, on aime bien regarder des gens qui ont des pouvoirs surhumains, des gens qui ont une force surhumaine, des gens qui peuvent se déplacer, des gens qui peuvent s'envoler. Mais moi, je savais à cet âge-là, même si je ne connaissais pas ce Dieu, je savais que ce Dieu-là était au-dessus de ces super-héros. Je savais que ce Dieu-là était au-dessus des hommes qui étaient puissants. Je savais que ce Dieu était au-dessus de tous les gens qu'on pouvait considérer comme forts. Je savais que ce Dieu-là était au-dessus. J'ai entendu un de mes frères de la jeunesse, il a dit une chose qui m'a marqué également. Il a dit, un enfant de Dieu, il n'a pas de Dieu à lui-même. Il n'a que le Dieu de son Père. Je répète encore, un enfant de Dieu, il n'a pas son propre Dieu. Il n'a que le Dieu de son Père. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu que nous avons hérité de nos parents. Je vais raconter une histoire que Papa Peter me racontait. Papa Peter racontait que lorsqu'il était un peu plus jeune, sa mère lui avait posé une question. Elle lui a demandé, mon fils, quelle est la meilleure chose qu'un parent peut laisser à ses enfants? Quelle est la meilleure chose, quel est le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants? Alors Papa Peter, dans sa jeunesse, il a réfléchi, il s'est dit, peut-être que ce sont des grandes voitures, peut-être ce sont des grandes maisons, peut-être ce sont des possessions. Alors il a répondu à sa mère, je ne sais pas, est-ce que c'est l'argent? Sa mère lui a dit non, ce n'est pas l'argent. La meilleure chose qu'un parent peut laisser à son enfant, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. On a vu encore ce vendredi, ou les vendredis passés. On voyait David était arrivé à la fin de son règne, à la fin de sa vie. Il était en train de préparer la succession pour son fils. Et la Bible dit que pour construire le temple, David avait préparé de l'or. David avait préparé de l'argent. David avait préparé des richesses et des matériaux pour que Salomon puisse bâtir le temple en l'honneur de l'Éternel. Et lorsque Salomon a bâti le temple en l'honneur de l'Éternel, lorsque Salomon est arrivé sur le trône, la parole de Dieu nous dit que Salomon avait été couronné d'une gloire, couronné d'un honneur, couronné d'un éclat qu'aucun roi n'avait eu auparavant. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que Salomon était ce qu'il était à cause de ce qu'il était. Salomon était ce qu'il était parce qu'il y avait un père qui avait fait un travail. Salomon était ce qu'il était parce qu'il y avait des parents pour lui qui avaient fait un travail. De la même façon, mes frères et sœurs, nous sommes tels que nous sommes ici. Ne croyez pas que c'est à cause de nous-mêmes. Et c'est vrai, nous avons tous notre parcours. Peut-être nos parents ne connaissaient pas Dieu. Pour certains, nous avons tous notre parcours, tous notre passif. Peut-être nos parents ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si vous vous retrouvez ici, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je vais dire encore une autre chose. Ne croyez pas que nous, famille éternelle, nous sommes ce que nous sommes à cause de nous, famille éternelle. Non, nous sommes ce que nous sommes parce que l'Éternel a placé un Père également au lieu de famille éternelle. Ne croyez pas que ce que Papa Peter fait reste sur Papa Peter. La bénédiction qui coule sur Papa Peter, elle coule également sur un chacun de nous, de tous ses enfants. L'onction qui coule sur Papa Peter, elle coule également sur tout un chacun de nous. Ne croyez pas que vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que vous êtes. C'est parce que Dieu vous a donné également un Père. Dieu vous a donné un pasteur. Dieu vous a donné un gardien, Dieu vous a donné un berger, pour que la grâce qui est sur lui puisse également couler sur tout un chacun de vous. Et j'ai bien précisé tout à l'heure, j'ai parlé des parents, j'ai dit les parents biologiques, j'ai dit les parents adoptifs, j'ai dit les parents dans la foi. Papa Peter n'aime pas qu'on dise père spirituel. Il n'aime pas ça. Parce que père spirituel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Notre père spirituel, notre père en esprit, c'est Dieu lui-même. Je vais raconter une histoire. Le Seigneur, un homme avait approché le Seigneur pour lui poser la question, Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Alors le Seigneur lui a répondu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet homme-là a demandé, d'accord, mais qui est mon prochain pour que je puisse l'aimer comme moi-même? Jésus lui a expliqué, il lui a raconté une histoire, il lui a dit, le prochain, ton prochain, c'est celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, moi je me suis également posé la question, j'ai commencé à analyser tout ce qu'il y avait tout autour de moi. Je me suis demandé qui était mon prochain. Je me suis demandé qui était mon frère. Je me suis demandé qui était ma sœur. Je suis arrivé à la question, et qui est mon père? J'ai observé mon père. J'ai vu qu'il y avait des caractéristiques physiques qui me correspondaient. Je voyais qu'il y avait sur certains points, on se ressemblait. Dans la chair, on se ressemblait. Mais il y a un caractère qui est différent. Il y a des plaisirs qui sont différents. Il y a une manière de réfléchir qui est différente. Et c'est là que j'ai compris, mes frères et sœurs, que l'esprit qui est en moi, ce n'est pas l'esprit de mon père biologique. J'ai compris que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Je ne suis plus fils de mon père, je ne suis plus fils de ma mère, je ne suis plus fils de ma famille. Je suis fils de Dieu. Tel que vous le voyez, je suis fils de Dieu. Alléluia. Alors, j'entendais un autre frère. Un autre frère, il a dit une chose que j'aime beaucoup. Il a dit, la force d'une génération, c'est dans ce que les pères ont accompli. La force d'une génération, c'est dans ce que les pères ont pu faire
dans le passé. Lorsque vous voyez des enfants, lorsque vous voyez une famille, l'état de ces enfants, l'état de cette génération dépend de ce que les pères ont pu accomplir dans le passé. Alors, la Bible, lorsque vous regardez la Bible, vous voyez que la Bible parle beaucoup des fils d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des fils d'Abraham? Parce qu'Abraham avait cru. Et parce qu'Abraham avait cru, Dieu lui avait accordé une bénédiction pour que tous ceux qui croiraient après lui puissent accéder à la même bénédiction qu'Abraham. Nous qui croyons, nous sommes également fils d'Abraham. Alléluia. La Bible parle encore d'autre chose. Elle parle du Fils de l'homme. Vous allez voir dans la Bible parle beaucoup de Fils de l'homme. Lorsqu'on parle de Fils de l'homme, je pense que la Bible traduit ça autrement. Elle préfère dire Fils d'Adam. La caractéristique d'Adam, c'était quoi? C'était le péché. C'était la chute. C'était la rébellion. C'était le mal. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que les fils d'Adam, les fils de l'homme pratiquaient beaucoup de mal. Vous allez voir que le Fils de l'homme, ça se référencie très souvent au péché, au mal que les hommes créaient sur la terre. Mais Dieu a trouvé meilleur. Dieu a trouvé bon que nous ne soyons pas fils de l'homme. Il a trouvé meilleur que nous soyons fils de Dieu. Amen. Il a trouvé meilleur que nous soyons son peuple. Il a trouvé meilleur aujourd'hui que nous soyons ses enfants. Nous allons prendre Proverbe au chapitre 22. Proverbe 22, au verset 6. L'église nous sommes. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Amen. Amen. Je reviens encore à l'histoire que je racontais tout à l'heure. Je parlais de ma mère. Comme je vous ai expliqué, il y a un âge où l'enfant pose beaucoup de questions. Il y a un âge où l'enfant examine beaucoup. Alors, il y a deux paroles qui sont restées dans mon cœur. Jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, il y a deux paroles que ma mère a prononcées qui sont restées dans mon cœur. La première, c'était par rapport au ciel, que c'était Dieu qui l'avait créé. Et ma mère a laissé encore une autre parole. Elle m'a dit, le soir, avant de dormir, prie. En ces quelques mots, ma vie a changé. En ces quelques paroles, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que, tel que la parole le dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Je pouvais mener la vie que je voulais mener dehors. Je pouvais faire les choses que je pouvais faire dehors. Je pouvais faire les bêtises que je pouvais faire dehors. Mais parce que ma mère m'a dit avant de dormir, tu dois prier, je prenais le temps de prier. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai exprimé le désir de chercher Dieu. J'ai exprimé le désir de rencontrer ce Dieu-là. Par ces simples paroles, mes frères et sœurs, mon frère et moi, nous tournons devant vous aujourd'hui. Par les paroles que ma mère a pu laisser. J'observe, Dieu m'a fait comprendre. La vraie bénédiction. La vraie bénédiction. Lorsqu'on observe certains couples, lorsqu'on regarde certains mariages, nous regardons que ces personnes-là disent Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné un fils, Dieu m'a donné une fille, Dieu m'a béni, etc., etc. Dieu m'a fait comprendre que la vraie bénédiction, ce n'est pas lorsque Dieu donne des enfants. Dieu m'a fait comprendre que la vraie bénédiction, c'est lorsque Dieu te donne des parents qui connaissent Dieu. La vraie bénédiction, ce n'est pas les enfants que Dieu te donne, c'est les parents qui t'avaient déjà donné. La bénédiction commence au moment où tu rentres sur cette terre. La bénédiction, elle a commencé à ce moment-là. Et je reprends encore l'exemple de Papa Peter. Papa Peter, je pense qu'il bénit Dieu pour ses enfants. Et je pense qu'il vous dira également qu'il bénit Dieu pour sa mère. Parce que sans sa mère, il vous dira qu'il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Sans sa mère, il vous dirait qu'il ne connaîtrait pas Dieu aujourd'hui. Sans sa mère, il vous le dirait, qu'il serait une personne différente. Alors, la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Je prends mon temps pour honorer mon père et ma mère. Je veux bénir mon Dieu pour mon père. Parce que si mon père n'était pas famille éternelle, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je veux bénir mon Dieu pour ma mère. Parce que si ma mère ne priait pas, si ma mère ne m'avait pas parlé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais parce que ce Dieu-là ne s'arrête pas là. Parce que ce Dieu-là ne fait pas les choses à moitié, il m'a donné encore d'autres parents. Je bénis Dieu pour Papa Peter. Je bénis Dieu pour maman Néné. Je bénis Dieu pour maman Alice. Je bénis Dieu pour maman Michel. Je bénis Dieu pour maman Anto, pour papa. Je bénis Dieu pour tous les parents que l'Éternel a pu m'accorder. Mes frères et sœurs, prenons un temps juste pour bénir les parents. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça ne dépend pas de nous. C'est parce qu'il y a des parents qui avaient fait un travail dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour acclamer l'Éternel? Nous allons prendre le livre de Galates, au chapitre 6.
verset 17. Je lis au nom puissant du Christ. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. Que personne ne me fasse de peine, parce que je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Je disais tout à l'heure, un enfant de Dieu, il n'a pas de Dieu. Il n'a que le Dieu de ses parents. Il n'a également que le témoignage de ses parents. Lorsque on observe, je disais encore tout à l'heure que Dieu s'était manifesté à Moïse pour lui dire, va dire à ce peuple, je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères. Dieu, l'Éternel n'était pas le Dieu d'Israël à ce moment-là, il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais me donner cet exemple-là. Paul parle parce qu'il avait été fouetté. Pour l'œuvre du Seigneur, Paul avait été fouetté, des marques étaient restées sur son corps, des cicatrices étaient restées sur son corps. Pour que quiconque viendrait et lui poserait la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dirait, j'ai été outragé au nom du Seigneur Jésus. J'ai souffert au nom du Seigneur Jésus. J'ai souffert à cause de la parole, à cause de l'évangile que j'étais en train d'annoncer. Alors, en tant qu'enfant également, je prends encore mon histoire en tant qu'enfant. Je regardais ma mère, je regardais ses pieds, je regardais ses jambes, je regardais parfois son corps. Et je voyais qu'il y avait certaines cicatrices. Et je demandais, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Et lorsque vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui t'est arrivé ici, la personne va vous raconter une histoire. La personne va vous dire, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé telle chose, mes frères et sœurs. Je parle beaucoup des histoires de quand j'étais petit, parce que l'Éternel ne se trouve pas loin. L'Éternel, vous pensez qu'il se trouve là à côté de vous. L'Éternel se trouve dans votre témoignage. L'Éternel se trouve dans votre passé. L'Éternel se trouve dans votre parcours. L'Éternel se trouve dans les chemins que vous avez parcourus. Et l'Éternel, mes frères et sœurs, il y a un moment où l'enfant de Dieu, il n'a plus besoin des témoignages des autres. Il y a un moment où je n'avais plus besoin des cicatrices de ma maman. Il y a un moment où moi-même je me suis blessé. Il y a un moment où moi-même j'ai rencontré le Seigneur. Il y a un moment où moi-même j'ai eu mon propre témoignage. Et l'Éternel n'était plus le Dieu de ma mère. L'Éternel n'était plus le Dieu de mon père, mais l'Éternel est devenu l'Éternel, mon propre Dieu. C'est la chose qu'il a fait avec Israël. Il y a un temps dans la Bible, vous allez voir, l'Éternel n'est plus l'Éternel, le Dieu de vos pères. Il est l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel, le Dieu qui t'a délivré. L'Éternel, le Dieu qui t'a guéri. L'Éternel, le Dieu qui t'a fait grâce. L'Éternel, le Dieu qui t'a rencontré là où personne ne te connaissait. Je répète encore, Dieu se trouve dans ton témoignage. Moi, je vais raconter encore mon propre témoignage. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans et à l'âge de 4 ans, il y avait un jour où je n'avais pas école. Je n'avais pas école, mais il y avait une pensée dans mon cœur qui me disait aujourd'hui, demain, je vais me réveiller un peu plus tôt, j'allais regarder la télé, je vais regarder mes dessins animés. Je n'avais pas de raison pour me réveiller plus tôt. Aucune raison. Je ne sais pas la chose qui m'a poussé, je ne sais pas la chose qui m'a poussé à raisonner de cette manière, mais il y avait cette pensée en moi qui me disait, demain réveille-toi tôt. Alors le lendemain, je me suis réveillé un peu plus tôt et je suis allé au salon, comme à mon habitude. J'ai allumé la télé ne s'allumait pas. J'ai commencé à observer, j'ai commencé à examiner un petit peu ce qui se passait. Et je voyais, ma télé était dans un grand meuble. Je voyais que derrière la télé, il y avait une sorte de petite lueur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. À ce moment-là, mon père était au travail, ma mère était en train de dormir, mon frère n'avait que quelques mois. Alors je suis allé voir ma mère, j'ai dit, maman, la télé ne s'allume pas. Ma mère a pris, elle s'est levée, elle a ouvert les rideaux, etc., etc. Le moment où est-ce qu'elle a pivoté la télé, il y avait une étincelle qui était en train de prendre. Cette étincelle s'est transformée en flamme. Cette flamme a commencé à brûler la télé, cette flamme a brûlé le meuble, cette flamme a brûlé tout le salon. Jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'ai aucune photo, aucune vidéo de lorsque j'étais enfant. Alors que mon père avait beaucoup filmé. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu m'a gardé la vie sauve. Ce que je sais, c'est que mon Dieu a gardé la vie de ma mère. Ce que je sais, c'est que mon Dieu a gardé la vie de mon frère. Et avec le recul, mes frères et sœurs, je me suis posé la question, Seigneur, comment est-ce que tu as pu permettre que ce jour-là en particulier, moi, un enfant de 4 ans, je puisse me réveiller plutôt pour sauver ma famille? Comment est-ce que toi, Éternel, tu as pu permettre, Seigneur Dieu de gloire, que je puisse être sauvé ce jour-là? J'ai regardé derrière moi, j'ai dit, ce Dieu-là m'aimait depuis le début. J'ai dit, ce Dieu-là me connaissait depuis le début. J'ai dit, ce Dieu-là était avec moi depuis le début. Même si je ne savais pas qui il était, ce Dieu-là savait qui j'étais. Ce Dieu-là me connaissait personnellement. Et c'est la question, mes frères et sœurs, que je me suis posée. J'aimerais dire à tout un chacun, quand tu regardes derrière toi, tu vas observer que ton parcours, il est signé par le doigt de Dieu. Tu vas voir que ton histoire, elle est signée par le doigt de Dieu. Si Dieu nous remémore les choses du passé, c'est pour rassurer notre présent. Si Dieu nous remémore les choses du passé, c'est pour rassurer les choses qui vont se passer dans le futur, mes frères et sœurs. J'aimerais dire encore à quelqu'un. Jérémie disait une chose. Il disait au Seigneur, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je ne peux pas le faire. Mais moi, j'aimerais dire ça d'une autre manière. Il y a des gens qui se disent peut-être que parce que l'âge est avancé. Peut-être parce que l'âge est avancé, les choses ne peuvent plus évoluer. Parce que
l'âge est avancé, l'Éternel ne peut plus rien faire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, l'Éternel n'est pas le Dieu des morts. L'Éternel n'est pas le Dieu des morts. L'Éternel est le Dieu des vivants. C'est-à-dire que tant que tu es vivant, l'Éternel n'en a pas fini avec toi. Tant que tu es vivant, l'Éternel peut encore te faire grâce. Tant que tu es vivant, l'Éternel peut encore intervenir. Ce Dieu-là est intervenu dans ta jeunesse. Il interviendra également. Alléluia. Nous allons prendre encore un passage. Prenons Matthieu, chapitre 7. Matthieu 16, 13 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Matthieu 16, versets 13 à 15. Jésus étant arrivant dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pardon. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Merci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est la question que Dieu pose aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? J'aime l'exemple que Papa Peter donne lorsqu'il dit, si vous demandez à Moïse comment séparer les eaux en deux, il vous dira, c'est simple, il y a juste à lever le bras. Si tu demandes à Josué comment est-ce qu'on sépare les eaux en deux, il te dira, c'est simple, fais passer l'arche de l'Éternel en premier. Si tu demandes à Élie et à Élisée comment séparer les eaux, il te dira, tu prends le manteau, tu frappes l'eau avec. Mon frère, ma soeur, ce Dieu-là est tellement grand. Est-ce qu'on peut dire déjà Dieu est grand? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est grand? Quelqu'un peut dire à son Dieu, Seigneur, tu es grand. Frères et sœurs, Dieu est tellement grand que même la Bible ne peut pas lui donner un seul nom. Dieu est tellement grand qu'elle ne peut pas se contenter d'un seul adjectif. Dieu est tellement grand que la Bible ne peut pas lui donner un seul qualificatif. Elle est obligée de lui en donner plusieurs. Vous allez voir dans la Bible, on appelle Dieu Adonai, le Seigneur. On appelle Dieu El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. On appelle Dieu Sabaoth, l'Éternel des armées célestes. Vous allez voir, on appelle Dieu l'ange de l'Éternel parce qu'il il peut apparaître sous la forme d'un ange. Vous allez voir que Jésus est la pierre angulaire. Pierre angulaire, c'est-à-dire le fondement, c'est-à-dire la base, sans qui rien ne peut tenir. Vous allez voir que l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Vous allez voir que l'Éternel est Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Yahweh Rapha, l'Éternel qui me guérit. Vous allez voir que l'Éternel est le bon berger. Mais la question au milieu de toutes ces choses, l'Éternel vous demande, et vous? Vous avez entendu tous les noms que la Bible dit. Vous avez entendu tout ce que la Bible peut prononcer. Vous avez entendu également les témoignages de vos frères. Vous avez entendu les témoignages de vos parents. Mais maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question que l'Éternel pose. Par quel nom est-ce que vous appelez le Seigneur? Le Seigneur passait en Israël, il passait en Samarie, il passait en Galilée. Il le voyait comme un enseignant. On le voyait comme un guérisseur. On le voyait comme quelqu'un qui faisait des miracles. On l'appelait Rabbi, on l'appelait Maître, on l'appelait Seigneur, on l'appelait sous toutes sortes de noms. La question que l'Éternel pose maintenant, et toi, mon frère, ma soeur, qui dis-tu que je suis? Comment est-ce que tu appelles l'Éternel? Vous savez, lorsque la manière par laquelle vous appelez une personne, ça dépend du contexte dans lequel vous l'avez connu. Ça dépend du passif que vous avez avec cette personne. Ça dépend du vécu. Si on prend mon exemple, vous allez voir, il y a des moments où elle m'appelle Chris. Mais si vous allez du côté de Papa Peter va m'appeler James. Il va dire, si vous demandez à Papa Peter pourquoi est-ce qu'il m'appelle James, il va dire peut-être parce que son fils s'appelle Chris, il a voulu différencier en m'appelant James. Mais si vous allez maintenant du côté de la jeunesse, certaines de la jeunesse m'appelleront comment? Modé. Alléluia. On m'appellera Modé. Et là, certains poseront la question, pourquoi Modé? Modé parce que je suis le premier de la jeunesse à avoir modéré. Et comme j'ai modéré, on m'a donné ce nom-là de Modé. Depuis 2019, ce nom-là me colle. Vous allez comprendre en fait que ce nom-là, il porte un bagage. Vous allez comprendre que ce nom-là, il porte une histoire. Vous allez comprendre que ce nom-là, ce n'est pas seulement moi, mais il y a toute une assemblée derrière moi, mes frères et sœurs. Alors, l'Éternel demande aujourd'hui, comment est-ce que tu m'appelles? Qui est-ce que tu dis que je suis? Je vais t'inviter simplement à rentrer en toi-même. Je vais t'inviter simplement à t'examiner. Lorsque tu es en train de prier, comment est-ce que tu appelles ce Dieu? Il y a certains qui vont dire,
ils vont commencer leur prière en disant Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dieu est pour eux, Dieu il est pour moi, il est pour le roi. Certains vont appeler leur Seigneur, ils vont l'appeler Seigneur, ils vont dire Jésus-Christ est Seigneur. Certains vont l'appeler, vont passer par le Lingala, ils vont l'appeler mon santo, ils vont dire que Dieu est saint. Mon frère, ma soeur, regarde maintenant comment est-ce que tu appelles ce Dieu. Parce que la manière dont tu appelles ce Dieu-là, c'est la manière dont ce Dieu-là se manifestera également. Je t'invite simplement à faire une expérience. Commence à donner un nouveau nom à ce Dieu-là. Ce Dieu-là est riche, ce Dieu-là est puissant, ce Dieu-là est grand. Je te répète encore que la Bible ne peut pas se tenir qu'à un seul nom pour qualifier sa grandeur, mon frère, ma soeur. Je t'invite à expérimenter quelque chose de nouveau avec ce Dieu-là. Mais l'Éternel, dans sa parole, il nous recommande une manière de l'appeler. La Bible dit que les disciples étaient partis voir le Seigneur pour lui dire « Seigneur, nous avons vu les disciples de Jean, et Jean était en train de leur montrer comment prier. Toi également, Seigneur, montre-nous comment est-ce que nous devons prier. » Amen. Le Seigneur leur a dit, c'est très simple. Lorsque vous priez, dites notre Père. Dieu, avant même d'être Dieu, Dieu avant même d'être roi, Dieu avant même d'être je ne sais quoi, mes frères et sœurs, il a choisi d'abord d'être un Père pour nous. Dieu, il a voulu d'abord être un Père. Vous regardez l'histoire de la création. La Bible dit que l'homme était dans le jardin et il était en train de nommer les animaux qui lui étaient soumis. Et lorsqu'il nommait les animaux qui lui étaient soumis, il voyait que chaque animal avait son vis-à-vis. Chaque animal avait son semblable. Mais l'homme a regardé à lui-même, il a dit, je ne vois personne qui soit comme moi. Vous savez que cette chose-là, c'est la même chose qui s'est passée avec Dieu dans les cieux. Il a regardé à la multitude d'anges qui étaient tout autour de lui. Il a regardé, il n'y a personne qui soit mon semblable. Dieu a pensé, a trouvé bon que la création soit terminée, qu'au moment où il nous a créés nous-mêmes à son image et à sa ressemblance. Le plan de Dieu depuis le commencement, mes frères et sœurs, c'est d'être un père pour nous. Le plan de Dieu depuis le commencement, c'est de fonder une famille. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, je t'invite à appeler ce Dieu-là Papa. Amen. Commence par appeler ce Dieu-là Papa, parce que ce Dieu-là t'a tant aimé. Parce que ce Dieu-là a choisi d'être là pour toi. Mes frères et sœurs, observez, j'ai beaucoup parlé des parents aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé des enfants, etc. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre lorsque vous regardez cela. L'Éternel a dit, laissez les petits enfants venir à moi parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il y a tellement de choses à apprendre dans le comportement d'un enfant. Vous allez observer un enfant. Lorsqu'il tient la main de son père, même si l'endroit qu'il traverse est dangereux, parce qu'il tient la main de son père, il n'aura pas peur. Vous allez voir un enfant, même s'il est en train de tomber, parce qu'il tient la main de son père, il ne pleurera pas parce que son père sera là pour le relever. Lorsque l'enfant a peur, lorsque l'enfant voit un danger au-devant de lui, il ne craindra aucun mal, parce qu'il sait que son père est là pour le défendre. Mes frères et sœurs, c'est un avantage pour nous d'appeler ce Dieu-là Papa. C'est un avantage, mes frères et sœurs. Je t'invite à revoir ta manière de comprendre ce Dieu-là. Je t'invite à revoir ta manière de le prier. Je t'invite à revoir ta manière de lui parler. Nous allons prendre un dernier passage dans le livre de Psaume, au chapitre 37. Psaume 37, verset 25. Amen. Nous y sommes. Psaume 37, verset 25. Je le nom puissant du Christ. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendiant son pain. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, cette parole, c'est la parole de David. David a établi un constat. À la fin de sa vie, il a établi un constat. J'ai été jeune. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on est très entêté. Lorsqu'on est jeune, on est très têtu. Lorsqu'on est jeune, on refuse parfois les conseils de nos parents. Et lorsque nos parents nous parlent, nous disons souvent « Oui, maman, je sais déjà. Oui, papa, je sais, j'ai déjà entendu. » Mais il arrive un moment dans la vie d'un homme où il se dit que mon père avait raison. Ma mère avait raison. Ce qu'elle me disait depuis le début, c'était ça qui était la vérité. J'ai voulu faire les choses à ma façon. J'ai voulu faire les choses selon ma manière de penser. Mais au final, ce sont mes parents qui avaient raison. David a dit « J'ai été jeune. J'ai fait toutes mes bêtises. J'ai été jeune, j'ai fait toutes mes folies. J'ai été endurci. J'ai été fou, j'ai été insensible, j'ai été jeune. Mais maintenant que j'ai vieilli, je vois que l'Éternel ne m'a jamais lâché. Je vois que l'Éternel a toujours été là pour moi. Je vois que l'Éternel était la voie de la vérité. Mes frères et sœurs, je le répète encore, ce que nous sommes, ce n'est pas à cause de nous-mêmes. Ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a des parents qui ont fait un travail. Nous également, à la fin de nos vies, je pense que nous nous dirons, ma mère avait raison. À la fin de nos vies, je pense que nous nous dirons, non, mon père avait raison. Mes frères et sœurs, ne gaspillons pas cette grâce-là. Ne gaspillons pas cette grâce-là de connaître Dieu aujourd'hui. La vraie bénédiction, mes frères et sœurs, telle que je vous le disais, la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est de connaître l'Éternel. La bénédiction, c'est de connaître Jésus-Christ et de la transmettre à ceux qui viennent après nous. Alléluia. Amen. Que l'Éternel